Bienvenue dans cette leçon consacrée à l'audio et à la voix par IA. Après avoir maîtrisé la création visuelle et la rédaction, il est temps d'ajouter une nouvelle dimension à vos contenus, la voix. La voix est un outil puissant de communication. Elle transmet des émotions, crée de l'intimité et rend vos contenus accessibles à tous. Et grâce à l'IA, vous pouvez désormais produire des voix-off professionnelles sans studio, sans matériel coûteux et sans compétences techniques. Qu'est-ce que la synthèse vocale? La synthèse vocale, ou text-to-speech, TTS, c'est une technologie qui convertit du texte écrit en paroles audio. Vous écrivez un texte, l'IA le lit à voix haute avec une voix ultra réaliste. En 30 ans, on est passé de voix robotiques à des voix qu'on ne distingue plus d'un humain. Les outils actuels utilisent le deep learning et peuvent reproduire les nuances émotionnelles, imiter des accents spécifiques, cloner des voix existantes et générer dans plus de 50 langues. Vous entendez la différence? C'est le jour et la nuit. Et c'est cette qualité que vous allez apprendre à utiliser. Eleven Labs est notre outil recommandé pour cette formation. C'est actuellement le leader en qualité vocale. Mais gardez en tête les alternatives. Gardez en tête Play.ht qui propose notamment des voix africaines de très haute qualité. Ou utilisez la voix IA, premièrement, les vidéos marketing. Deuxièmement, le e-learning pour vos cours et tutoriels. Troisièmement, les podcasts et audiobooks. Quatrièmement, l'accessibilité pour rendre vos contenus inclusifs. Et cinquièmement, les applications pour les interfaces conversationnelles et les notifications vocales. Pour un ISA, c'est une compétence extrêmement rentable. Les voix-off professionnelles coûtent cher, mais avec l'IA, c'est quasi gratuit. On passe à la pratique. Je vais vous montrer Eleven Labs étape par étape. Rendez-vous sur elevenlabs.io, cliquez sur Sign Up ou Get Started Free. Inscrivez-vous via email, Google ou GitHub. Confirmez votre email et vous êtes prêt. Commençons par regarder les plans disponibles. Commencez avec le plan gratuit. 10 000 caractères, c'est environ 10 minutes d'audio, largement suffisant pour apprendre et tester. Les plans supérieurs comme Creator ou Pro sont idéaux pour les YouTubeurs, podcasteurs et les entreprises qui produisent beaucoup de contenu. Speech Synthesis, c'est votre espace de travail principal. Voice Lab, c'est là que vous créerez vos clones vocaux. Project vous permet d'organiser vos générations. History garde une trace de tout ce que vous avez produit et Profil gère votre compte et vos clés API. Passons à votre première génération. Étape 1, écrire le texte. Dans la zone de texte, j'entre mon script. Étape 2, choisir une voix. Je clique sur le sélecteur de voix. Pour le français, je recommande Charlotte, voix féminine douce, ou Thomas, voix masculine professionnelle. Vous pouvez filtrer dans la Voice Library. Étape 3, sélectionnez le modèle. Utilisez toujours Eleven Multilingual V2 pour le français. C'est le modèle qui gère le mieux notre langue. Étape 4, générer et télécharger. Je clique sur Generate. Quelques secondes. Et voilà, écoutons le résultat. Eleven Lab est notre outil recommandé pour cette formation. Impressionnant, non? Maintenant, les paramètres avancés. Ce sont eux qui font la différence entre un résultat moyen et un résultat professionnel. Parlons de la stabilité. La stabilité contrôle la consistance de la voix. Plus c'est bas, plus la voix est expressive. Plus c'est haut, plus elle est monotone. Visez 50%. La clarté contrôle la fidélité à la voix originale. Recommandation 75%. Le style. Exagération amplifie les caractéristiques, mais restez prudent. Avec le plan gratuit, chaque caractère compte. Supprimez les espaces inutiles et utilisez des contractions. Mais l'astuce la plus importante, testez toujours avec un court extrait avant de générer le script complet. Ça vous évite de gaspiller des caractères sur un résultat décevant. Voilà pour la prise en main. Le choix de la voix est crucial pour l'impact de votre contenu. Une voix mal adaptée peut ruiner un excellent script. Voyons ensemble les critères de sélection. Premier critère, le genre. Féminin pour la chaleur et la confiance, masculin pour l'autorité et la stabilité, ou neutre pour un ton moderne et inclusif. Deuxième critère, l'âge perçu. Jeune pour le dynamisme, adulte pour la crédibilité professionnelle, ou mature pour un ton sage et autoritaire. Troisième critère, le ton et le style. Conversationnel pour les podcasts, professionnel pour le corporate, énergique pour la pub ou calme pour la méditation. Eleven Labs offre des centaines de voix.
Utilisez les filtres de la Voice Library pour écouter les échantillons et ajouter vos favoris à votre collection. Pour le français, je recommande Charlotte, Thomas pour le pro, Serena pour le marketing dynamique ou Antoine pour le narratif. Chaque projet demande des réglages spécifiques. Pour une vidéo marketing, voix dynamique jeune, stabilité à 45% et clarté à 75%. Pour l'e-learning, une voix calme et professionnelle, stabilité plus haute à 65% pour plus de régularité et clarté à 85%. Pour un podcast ou de la narration, choisissez une voix chaleureuse, baissez la stabilité à 40% pour plus d'émotion et de variation. Et pour une publicité percutante, voix énergique, stabilité basse à 35% et augmentez le style vers 20% pour plus d'impact. Ne choisissez jamais une voix au hasard. Voici ma méthode. Écrivez un court paragraphe représentatif de votre projet, entre 50 et 100 mots. Testez 3 à 5 voix. Notez-les sur le naturel, l'émotion, la clarté et l'adéquation. Comparez les résultats pour ajuster les paramètres finaux. Vous savez maintenant paramétrer votre voix. Écrire pour l'oreille est différent d'écrire pour l'œil. Un excellent script fait toute la différence entre une voix off amateur et professionnelle. La règle d'or, lisez votre texte à voix haute. Si ça sonne bizarre, réécrivez. Écrire comme on parle, c'est la clé. Le langage écrit est souvent trop lourd pour être lu par une IA. Voyons la différence entre une écriture formelle et une écriture orale naturelle. Vous voyez la différence ? Le langage écrit est formel et rigide. Le langage oral est direct, fluide et naturel. Il crée une connexion immédiate avec votre auditeur. Les phrases longues et complexes deviennent confuses à l'écoute. Votre mission, être simple. Visez un maximum de 15 à 20 mots par phrase pour rester clair. Regardez cet exemple. Une phrase de 32 mots peut être indigeste. Mais si on la découpe en 4 phrases courtes et directes, le message passe parfaitement. C'est ça, l'art du script audio. La ponctuation contrôle le rythme de la voix IA. Elle ne sert pas qu'à la grammaire, elle indique à l'IA où respirer. Chaque signe produit une pause différente. Une virgule offre une courte respiration. Un point marque une pause moyenne. Mais votre meilleur allié, ce sont les points de suspension pour créer du suspense ou de la réflexion. Et le résultat était incroyable. Entendez-vous la différence avec un simple point ? Les 3 petits points créent une attente naturelle qui captive l'oreille. N'oubliez pas le point d'interrogation pour l'intonation montante ou le point d'exclamation pour l'emphase et l'émotion. Ce sont vos outils de mise en scène vocale. Nous avons vu le style et le rythme. Voyons maintenant les cas particuliers qui peuvent poser problème avec la voix IA. Les nombres, les acronymes et les mots étrangers. Pour les nombres, privilégiez l'écriture en toutes lettres pour les petits chiffres comme 3 étapes. Pour les grands nombres ou les prix, vérifiez bien le format. Les acronymes comme SNCF doivent être éplés. Pour les mots étrangers comme YouTube, n'hésitez pas à utiliser la phonétique, comme YouTube en 2 mots, pour aider l'IA. Chaque format a sa structure. Pour une publicité de 60 secondes, suivez le schéma. Hook, problème, solution, preuve et un appel à l'action clair et urgent. En e-learning, structurez votre cours de 5 à 10 minutes avec une introduction, le contexte, le corps de la leçon, un résumé des points clés et un exercice pratique. Pour un podcast, l'intro doit être courte et percutante. Présentez le nom, la promesse, votre identité et le sujet du jour avant de lancer la transition. L'IA peut vous aider. Utilisez des prompts comme « Adapte ce texte pour qu'il soit lu par une voix IA » en précisant de simplifier les phrases et d'ajouter des pauses. Avant de générer, vérifiez votre checklist. Phrases courtes, langage parlé, ponctuation pour le rythme et surtout, ayez fait votre test de lecture à voix haute. Nous avons maîtrisé les scripts. Dans le prochain segment, nous aborderons un sujet fascinant et puissant, le clonage de voix. On se retrouve là-bas.